Bonsoir Benoît, bonsoir tout le monde. Bon, vous savez, il y a un dicton breton qui dit la Bretagne, ça vous gagne. Malheureusement, ça ne gagne pas beaucoup en Bretagne en ce moment parce que Rennes est seulement 10e de Ligue 1, loin des ambitions du début de saison. Et Habib Beye était aujourd'hui en conférence de presse. Il est en grand danger, au point même de devoir reconnaître qu'il a failli perdre son poste ces dernières heures. Aujourd'hui, on ne va pas faire un jeu de dupes. Vous avez tous lu les informations, ça devait s'arrêter, ça continue pour une raison très précise, c'est que les dirigeants sentent que j'ai l'énergie et les capacités de faire gagner cette équipe demain. Ce serait mieux de gagner demain, en effet, du côté de Toulouse pour l'entraîneur rennais. Mais résumer la situation bretonne à Habib Beye serait bien réducteur parce que c'est tout un club qui est en difficulté. Et on va développer ça aujourd'hui. Pourquoi Rennes n'y arrive pas, n'y arrive jamais, surtout et surtout pas ces dernières saisons. La Coupe de France remportée en 2019 paraît bien loin. Bon, on va commencer par les résultats qui sont tout simplement pas bons, quoi. On l'a dit, Rennes est seulement 10e du championnat, a déjà 7 points du podium après 9 journées. Les Bretons n'ont gagné que 2 matchs en Ligue 1, les 2 fois en supériorité numérique face à Marseille et face à Lyon. Alors à l'inverse, ils perdent peu, 2 fois seulement, mais en fait ils piétinent 5 matchs nuls. Aucune autre équipe de Ligue 1 n'est à plus de 3 et en plus à plusieurs reprises ils se sont fait reprendre alors qu'ils menaient au score. Et donc à l'arrivée ça fait 11 points en 9 journées et là c'est un problème pour le club et pour Habib Beye. La saison dernière, Julien Stéphan comptait le même bilan au même stade du championnat, il a fini par être démis de ses fonctions et l'année d'avant, exactement les mêmes temps de passage pour Bruno Genesio et départ du club d'un commun accord. Bon, donc forcément, la position d'Habib Beye, là, on a bien compris, elle est très fragile. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on évoque l'avenir d'Habib Beye. Va-t-il rester ou non? Il y a plusieurs éléments qui ne plaident pas en sa faveur. Déjà, le classement des entraîneurs aux notes du journal L'Équipe. Beye a une moyenne de 4,67 sur 10, ce qui le classe à la 17e place sur 18. Il n'y a que Stéphane Lemignan, l'entraîneur de Metz, qui fait pire. Ensuite, l'entraîneur rennais tâtonne. Il avait dans l'idée d'installer un système en 3-5-2, mais il a été contraint d'essayer d'autres choses en voyant que ça ne fonctionnait pas vraiment, pas comme il le voulait en tout cas. Il y a eu un 4-4-2, il y a eu un 4-3-1-2 aussi. Parfois, il y a eu des blessures qui l'ont contraint, mais en tout cas, il n'a pas trouvé la bonne formule. Et c'est problématique car le recrutement a été effectué en fonction de ses désirs. Les explications avec des journalistes suiveurs de Rennes, c'est au micro de notre correspondant Charles Guyard. Il a des responsabilités dans le sens où il a eu l'effectif qu'il souhaitait cet été. Il a eu des clés en or, quelque part, dans un contexte où le foot français a des clubs qui ont des grosses difficultés économiques. Lui, il a été gâté quand même cet été, il a eu les joueurs qu'il voulait. Puis on ne peut pas dire qu'il a des mauvais joueurs. En plus, il a eu les joueurs qu'il voulait à l'intersaison. La question qui se pose, c'est plutôt, est-ce qu'il faut lui donner un peu plus de temps? On peut se demander également si un nouveau changement en cours de saison, ce que Rennes a beaucoup connu ces dernières années, serait si profitable. C'est donc la question, est-ce qu'un autre entraîneur ferait mieux? C'est pas sûr. Est-ce qu'il y a mieux à faire? Ça, c'est sûr. Regardez cette équipe dont on parlait et ces joueurs qu'il a choisis. Habib Beye, elle a quand même fière allure, cette compo type de Rennes, avec des bons joueurs de Ligue 1, du talent, de l'expérience. Il y a aussi des recrues qui ont coûté cher là-dedans. Fofana, Rongier, Merlin, etc. Il y a du beau monde sur le banc aussi. Beye, lui, il assure que ses joueurs ne l'ont pas lâché et que son équipe, elle progresse. Bon, le soutien de mes joueurs, je l'ai tout le temps, à mon sens. Je trouve que ce sont aujourd'hui dans l'adhésion et ce qu'ils ont montré sur le terrain prouve qu'il y a une adhésion totale à ce qu'on veut, à ce qu'on veut faire. Le deuxième mi-temps en est l'exemple parfait. Donc je ne me suis jamais posé cette question-là. La réalité aujourd'hui du foot, c'est qu'on doit optimiser ce qui a fonctionné et d'être capable de repartir dès la première seconde à Toulouse avec ce qu'on a montré dans cette deuxième mi-temps, avec des joueurs qui ont été intenses, qui ont été impliqués offensivement, qui ont tenté des choses. À nous de capitaliser sur ce qu'on a vu de très très bien et de tirer les enseignements de ce qui a été moins bien aussi dans ce match sur certains joueurs. Voilà. Alors là, on entend Habib Beye, mais vous nous l'avez montré, voilà, c'est valable pour tous les entraîneurs qui succèdent, parce que le problème ne vient pas que de l'entraîneur à Rennes. Et non, la direction du club aussi est à blâmer. Le Stade Rennais appartient, on le rappelle, à la famille Pinault, le père François, le fils François-Henri, une famille de milliardaires français. Et ils ont procédé à énormément de changements ces dernières saisons. Depuis 2020, il y a par exemple plus 4 présidents exécutifs différents. L'actuel Arnaud Pouille est en poste depuis 1 an. On dénombre aussi 3 présidents du conseil d'administration avec Guillaume Cerruti qui vient tout juste d'être nommé. Et enfin, 3 directeurs sportifs. Loïc Désiré est arrivé cet été. Beaucoup d'instabilité donc, surtout depuis 2 ans. Et ça se vérifie aussi sur le banc. Il y a moins de 2 ans, Bruno Genesio était encore en poste. Suite à son départ en novembre 2023, il y a eu un sacré turnover. Julien Stéphan est resté 1 an. Jorge Sampaoli 2 mois et demi. Habib Beye est là depuis moins d'1 an. Et c'est pas sûr qu'il reste. La gouvernance bretonne est donc clairement en question. Départ de Bruno Genesio, eh bien, les actionnaires, les Pinault, ont choisi de nommer Julien Stéphan, contre la volonté à l'époque d'Olivier Clorec et de Florian Maurice.
Et derrière, il y a toute une chaîne hiérarchique qui s'est brisée. Donc il y avait des dirigeants qui n'avaient plus vraiment d'autorité à l'intérieur du club. Ils sont partis les uns après les autres, le temps qu'on retrouve un petit peu cet alignement que le club recherche à nouveau depuis. Et voilà, c'est toujours un petit peu compliqué au Stade Rennais. On ne sait jamais si c'est vraiment des décisions qui viennent des Pinault, qui sont les actionnaires propriétaires de ce club et qui ont le droit de prendre des décisions, ou si ce sont les dirigeants exécutifs. Cette atmosphère un peu viciée est aussi favorisée au-delà des résultats par des dirigeants dont on se demande s'ils sont vraiment derrière leur coach. Voilà, on a bien compris, voilà, il y a un peu de discorde, on ne sait pas vraiment qui décide, mais il y a quelque chose là où tout le monde est d'accord, c'est pour dépenser de l'argent. Oui, parce que Rennes est un club riche, on l'a dit, un club riche ici, même la famille Pinault, une famille de milliardaires. Ils savent aussi très bien vendre grâce à leur centre de formation, mais pas que. Et puis ils ont les moyens d'investir. La galette est bonne, mais la soupe aussi. En Bretagne, certains chiffres font jaser depuis plusieurs mois autour du club rennais. Il y a eu le fameux numéro des salaires, comme chaque année dans l'équipe. Seko Fofana et Brice Samba, l'année dernière, 400 000 € bruts par mois. Ils étaient dans le top 10 des salaires du championnat hors PSG, et même les joueurs les mieux payés du championnat, hors Paris, Marseille ou Lyon. Autre exemple, cet été, le club breton recrute Mady Camara. L'ex-Brestois était sur le point de s'engager à Nice avec un salaire de 150 000 € bruts par mois. Au dernier moment, Rennes surenchérit et lui propose 250 plus 1 million de primes à la signature, grosso modo du simple au double. Alors on a essayé de contacter un petit peu des agents aujourd'hui pour savoir si Rennes avait une réputation dans le milieu, et il y a un agent qui nous a répondu ceci: en France, au niveau du mercato, il y a la folie PSG et la folie Rennes. Tous les agents se disent que ce serait bien de travailler avec Rennes vu le pognon qu'ils dépensent. Il y a beaucoup d'incompétence et aussi parfois un problème d'honnêteté. On a donc des mots très très durs. On est loin de l'image du club sain et familial qu'on colle souvent au Stade Rennais, loin des 6 participations d'affilée à la Coupe d'Europe entre 2018 et 2024 aussi. En fait, on avait l'impression que le club rennais s'était installé comme un club européen de Ligue 1, mais depuis 2 ans, Rennes n'y arrive plus et les responsabilités sont partagées entre tous. Un réveil est possible, mais il va falloir remettre le rouge et noir de chauffe. Oh là là, bravo Romain, merci. Pour la conclusion, vous avez vous voyez. Bon, alors voilà, c'est intéressant ce que vous venez de nous dire, mais c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure quand on parlait de la situation d'Habib Beye. Ambre, voilà, vous avez tout de suite stigmatisé les dirigeants, quoi, la direction du club. Pour vous, ce sont eux les grands responsables de la situation du club en ce moment, mais depuis aussi des années. Oui, pour moi, ça fait bien longtemps, mais franchement, très beau. Pourquoi ? Bravo. C'était très, très exhaustif, et on a vu les changements, évidemment, de président exécutif, de directeur sportif, de direction, enfin tout ça, et à chaque fois le problème c'est que la gouvernance c'est le grand n'importe quoi, et j'en parlais tout à l'heure parce qu'on a vu pour ceux qui ont raté les déclarations d'Habib Beye, et qui disait voilà, j'étais viré dans la journée, c'est un secret pour personne, donc ce qui veut dire Arnaud Pouille, qui l'aurait du coup démis de ses fonctions. Mais finalement, j'ai réussi à convaincre mon magnifique président que ça valait le coup que je reste. Du coup, je re-signe un petit sursis. Donc en fait, ça veut dire que même entre eux, ils ne sont pas au diapason. C'est comme si on essayait de faire une mayonnaise et qu'il n'y a pas de lien entre toutes les strates du club. Alors évidemment, on ajoute à ça des ingrédients comme des cadres qui prennent une proportion pas possible, un coach qui est un animal médiatique et qui, dès qu'il a une fenêtre de tir, montre à chaque fois tout ce qu'il a dans le ventre, etc. Et ça met un gros bazar dans un club qui n'a plus aucune identité. Moi, je trouve ça hallucinant quand on voit la position au classement au regard, c'est vrai, des montants qui ont été investis. C'est une honte, franchement, ce qui se passe à Rennes quand on voit qu'ils ont investi plus que des clubs comme Lyon, comme Monaco, comme Lens, comme Lille. C'est une indignité de voir leur place au classement et que ce ne soit pas un bazar complet du côté des supporters, pour moi. Elle est en forme. Non, mais c'est vrai, je suis révoltée. Elle est révoltée. On dirait une supportrice rennaise là quand vous parlez. Faites attention. Et je les soutiens parce que les pauvres, ça ne doit pas être facile en ce moment ce qu'ils vivent. Vika Chedou, vous n'avez jamais été contacté par Rennes, vous, dans votre carrière, à un moment donné, pour y aller ou pas? Non, non, c'était trop bas. Même à ton époque, il devait beaucoup d'argent. À l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut se rediscuter. Là, on parle de l'ère moderne, mais je veux dire, ça fait des années que. Mais moi, ça fait 30 ans. Moi, voilà. Au-delà de la direction, de tout ça, moi, ça fait. Je me souviens d'une année, il y a un moment où ils ont voulu faire une équipe bretonne aussi, et puis ils avaient acheté des Brésiliens à 120 millions de francs, je crois, 2 Brésiliens qui étaient venus, qui avaient disparu. Je crois que c'était Paul Le Guen, l'entraîneur. J'ai l'impression que c'est la ville, le club va végéter toujours à cet endroit-là. C'est comme si il y a ce match qui doit les faire basculer dans le top 2, top 3 et qui gagne jamais parce que c'est Rennes et parce que Rennes, ils savent que ce match-là, ils le gagnent pas. Enfin, il y a un truc comme ça d'ambiance générale
qui fait que Rennes ne passera jamais. Et pourquoi ? Parce qu'il manque un grand patron à Rennes, peut-être que la famille Pinault n'est pas assez présente. Ils ont un riche patron. Donc oui, mais il n'est peut-être pas assez présent. Non, mais justement, c'est leur drame. Je trouve c'est que tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'argent à Rennes, parce qu'il y a les Pinault. Et les Pinault ont toujours eu du mal à s'entourer. Après, il y a quand même eu un moment où. Alors attendez, je vous coupe, mais le Paris FC, ça va être pareil alors ? Bah non, parce qu'ils ont le droit de mieux s'entourer, de mieux faire travail. Parce que moi, je me rappelle, j'étais en Bretagne au début des années 2010, il y avait déjà Frédéric Antonetti qui parlait des forces obscures, tout ce qui peut présider ce club, tout ce qui peut aussi faire des mouvements et occultes et des coups dans des bruits de couloir qui vous rendent la vie impossible. Donc c'est un club très compliqué. Et pourtant, moi, j'y avais cru, et je pense que d'autres pouvaient y croire, au moment de Stéphane, premier passage, quand il gagne quand même la Coupe de France face au PSG. C'est quand même un club qui gagnait jamais rien, qui là arrive à gagner quelque chose, qui se qualifie pour la Ligue des Champions. Leur drame, c'est qu'ils se qualifient pour la Ligue des Champions quand c'est le Covid. Finalement, ils n'ont pas pu vraiment en profiter. Ils ont fait 3 matchs à huis clos, donc c'était pas vraiment la fête. Et depuis, ça retombe dans leur travers. Parce que là, en ce moment, en France, il y a très peu de clubs qui ont de l'argent. Eux, tout le monde sait qu'ils en ont. Donc peut-être aussi c'est encore plus compliqué de faire des bons choix parce que leurs interlocuteurs ils peuvent se gaver là où ils sont en difficulté par ailleurs. Donc c'est vraiment. On va les plaindre, Anthony. Non, je les plains pas, mais ils ont un métier difficile, je pense. Vous avez parlé du moment donc de gloire des Rennais, Camille. Oui, justement, c'est la parenthèse enchantée qu'a évoqué Anthony cette saison 2018-2019. Les Rouges et Noirs qui ont vécu un grand moment sur la scène européenne en Ligue Europa. Souvenez-vous, après avoir fait tomber le Betis en 16e, le club breton réalise son meilleur parcours européen de son histoire. En 8e de finale aller, le Stade Rennais de Ben Arfa fait tomber Arsenal au Roison Park 3-1 à l'aller. Et là, c'est la folie. Ce soir-là, on va revoir les images. D'ailleurs, Benoît, vous y étiez. Vous en souvenez. Vous avez avec les supporters rennais le 7 mars 2019. Voilà, vous êtes bien fait secouer. Là, j'étais en duplex. Et donc, bien secoué. Tout le monde avait des étoiles dans les yeux. Et Hatem Ben Arfa évoquait cette folie dans toute la ville qui s'était emparée justement ce soir-là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, même quand on va en ville, on sent... Moi, personnellement, je ne savais pas que Rennes aimait autant le foot. C'est incroyable. Il y avait 90 000 demandes pour ce match-là. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment une terre de foot. Il fallait juste que le club s'enflamme pour que tout le monde suive. Donc on est vraiment très contents aujourd'hui, ça nous met les frissons, c'est bien. Une terre de foot, Rennes donc, mais le problème c'est que le 8e de finale retour, c'est la douche froide. Arsenal inflige un 3-0 à Rennes. La grande et belle histoire européenne s'arrête là. La magie n'aura duré que quelques semaines, alors que pourtant on parlait déjà d'épopée. Le Stade Rennais se consolera avec le titre en Coupe de France, comme l'a souligné Romain. Donc c'était quand même une très belle année 2018-2019, mais depuis c'est vrai qu'on les attend beaucoup. Alors c'est vrai, mais Anthony a raison. Là, il y a une dynamique qui s'enclenche et puis boum, il y a le Covid qui stoppe cette fameuse dynamique. Ludo, il y a aussi le côté pas de chance. Il y a évidemment certainement le climat, il faut peut-être faire le ménage à l'intérieur du club, mais il y a aussi un facteur pas de chance. Ça, parce que Vika, je vous explique que ça fait 30 ans que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que Rennes, c'est la belle surprise, c'est le club attendu, on se dit chaque année, peut-être que... Et puis arrive un moment où soit ils enchaînent jamais la saison d'après, soit dans la saison, ils se sabordent eux-mêmes, soit... Moi, je crois beaucoup aujourd'hui, dans le football moderne, là, dans la complémentarité de la chaîne de commandement. Tu peux pas te faire des queues de poisson perpétuelles. C'est-à-dire que moi, je suis Arnaud Pouille ce soir, je démissionne. Tu peux pas dire, moi, je suis directeur sportif. La place est bonne pour lui aussi, je pense, donc il va pas démissionner. Peut-être aussi, mais si je suis directeur sportif, que je prends une décision, puisque c'est moi le chef du sportif, c'est moi qui prends la décision, Abibay, terminé. Voilà, on change. Le président ne peut pas venir par derrière et dire non, finalement, il te déjugeait dans le président ou l'actionnaire. Là, c'est le président et le propriétaire, mais c'est la même chose. Le propriétaire, dans l'après-midi. Il pourrait le déjuger sans qu'Habib dise publiquement. Oui, en plus. Déjuger le. Et en même temps. Il lui fait un bras d'honneur publiquement. Il le balance, quoi. Et en même temps, jamais Arnaud Pouille est venu au secours d'Habib. C'est-à-dire que quand je vois Mehdi Benassia, quand ça chauffe un peu à Marseille, bim, tout de suite tu vois Mehdi Benassia, il prend l'espace, vient défendre son coach. Pablo Longoria est préservé, lui, maintenant. On sent qu'il y a celui qui préside, celui qui dirige et celui qui entraîne. Voilà. Pour moi, ça doit être très clair. Donc il faut un Benassia à Rennes pour vous. Si tu as l'espace d'une feuille de papier à cigarette entre les trois, il y a des gens qui vont venir s'infiltrer, des agents, des machins, des bidules. Et à ce moment-là, tu perds le fil, ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qui est en train de se passer à Rennes, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, il y a beaucoup de gens qui viennent s'infiltrer, mais parce que ce club... Il manque un homme fort, c'est ça que vous nous dites. Il y a des brèches. Il manque un homme fort à Rennes. Oui. Oui, c'est ça en fait. Ça, c'est la faute des Pinault. Moi, je veux entraîner Rennes un jour.
avec tout ce Le message est lancé. Il veut aller à Metz, moi je vais l'arrête. Mais non, mais ça doit être génial. Vous deviez aller entraîner en Inde à la base. Pas le même climat. Mais non, mais on voit, c'est comme ça là-bas. Ça envoie de partout, tu arrives de partout. Donc réussir à embarquer que ces joueurs et les emmener vers quelque chose. Ça... Oui, mais tous les entraîneurs, j'ai l'impression, Vikash, tous les entraîneurs qui viennent avec cette ambition, se disent allez, moi je vais y arriver. Bah oui. Et puis à chaque fois, tout le monde sait que tu vas là-bas, ça va être ça. Donc maintenant, et personne n'y arrive. Donc c'est à toi dans ton management, comme tout le monde, donc ça va. Ton management, c'est toi qui dois le gérer, quoi. En même temps, quand tu vois le dernier choix, celui d'avant Habib Beye, Sampaoli. Enfin, on s'est tous dit autour de la table quand on a vu Sampaoli à Rennes, on s'est dit mais attends, là il y a un choc des mondes, là, parce que là, ça pourra jamais fonctionner cette histoire. C'est un peu la belle endormie, Rennes. Faut pas y aller trop. Enfin voilà. C'est quand même aussi un club qui est quand même le plus grand club de la région. Ça représente quelque chose en Bretagne, donc ça a aussi des fois la pression d'un gros club à l'échelle régionale, ce qui rend aussi les choses compliquées parce qu'ils ont quand même une vraie pression. Attendez, Anthony, vous nous dites leur problème c'est d'être un grand club dans la région. Leur problème c'est d'avoir trop d'argent. Enfin, il y a plein de clubs, je veux dire, qui rêveraient d'avoir. Justement, ils n'ont pas les épaules pour assumer ce truc-là. Oui, et c'est plus, en fait, ce qui devrait être un atout et un poids pour eux. Mais comment ils font avec Mady Camara de passer de 160 000 € à un club qui le veut à 250 000 plus 1 million. Mais même les salaires qu'ils ont donnés. 170 000. Quand vous donnez le salaire que vous avez donné à Rongier qui est le symbole de Nantes, et vous en faites votre capitaine à Rennes, mais vous vous humiliez en fait. Ça n'a aucun sens. Merlin aussi. Vous faites du Merlin, il était formé à Nantes aussi, mais c'était moins fort que Rongier. Et vous lui donnez le brassard. Ça veut dire que votre club, c'est rien en fait. Je veux dire, déjà, c'est problématique, je trouve, mais en plus, vous lui donnez aussitôt le brassard. C'est-à-dire que justement, la force de Rennes, ça va être l'identité. Parce que vous n'avez jamais vous êtes riche, mais vous n'avez jamais rivalisé avec le PSG. Et ça, vous sabordez ça d'entrée de jeu. Après l'identité, déjà, tu savais que l'été dernier, quand ils ont fait la terre brûlée, qu'ils ont fait partir tous les cadres, qu'ils ont été recrutés à Tire-Larigot partout, tu savais que l'identité, tu l'avais déjà mis en place. Non, mais croire que tu vas faire Lens à Rennes, en fait, ça n'existe pas. Déjà, ça aussi, c'est un concept. Ça n'existe pas. Avec des mecs en boudon. Tu peux pas avoir réussi à Lens, et c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes. Tu peux pas multiplier à foison comme ça les expériences. Écoutez, on ouvre un petit débat, mais je vous ai trouvé. Alors là, vous me les avez bien ramenés. Là, vous avez été. Ils sont souvent épargnés, en fait. En tout cas, je note la déclaration de Vikash. Je veux entraîner Rennes un jour. Je veux aller voir. Lui, c'est incroyable. Plus il y a le bazar, vous voulez y aller. Habib va rester très longtemps. Oui. Il va gagner. Ça va marcher. Non, mais Habib, c'est moi, j'ai lu 7 le tout. Tu demanderas autant que Mady Camara. De toute façon, j'ai pas le diplôme encore. En plus, tu dois mieux payer. Dans quelques instants, quel joueur est indispensable au Paris Saint-Germain? Mehdi Benatia prend-il trop de place du côté de l'Olympique de Marseille, justement? Voilà, il y a ceux qui prennent aussi trop de place, peut-être. Le foutoir, il y aura du Malik Fofana, c'est ça Camille, il y aura du Vinicius pour me faire plaisir. C'est parfait. On applaudit Romain. Merci Romain. Merci à vous.